Votre argent vous est présenté par la BCV. Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Votre Argent. Aujourd'hui, nous parlons d'appareils électroniques et je pense notamment à nos fameux smartphones qui contiennent l'entièreté de nos vies avec des photos, avec des données parfois sensibles. Alors, le pire des scénarios, ce serait de le perdre ou encore de se le faire voler. Donc, comment bien assurer ces appareils électroniques? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre conseiller du jour. Il s'agit de Xavier Guyon, conseiller client pour Helvetia La Chaux-de-Fonds. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc on commence directement par ce scénario catastrophe. On se fait voler son smartphone. Oui. Est-ce que c'est couvert par l'assurance inventaire du ménage? Alors oui, effectivement, dans l'inventaire du coup ménage, vous avez également du coup le smartphone qui est compris, donc il va être couvert. Il faut juste faire la distinction entre deux vols, donc le vol à domicile, je pense que vous l'avez compris, ça va être chez vous, et le vol à l'extérieur, par exemple, si toutefois vous vous rendez au travail ou si par exemple vous êtes en vacances. D'accord, c'est bien de savoir faire la différenciation en tout cas. On sait que si on perd son smartphone, on peut l'identifier grâce à ce fameux numéro de série appelé IMEI. Oui. Toutefois, il y a aussi d'autres tracas, comme par exemple perdre les données qui sont sur son smartphone et c'est souvent plus important. Exactement. Est-ce qu'il existe une assurance pour cela? Alors écoutez, oui, mais pas en cas de vol de votre Natel. Alors vous en avez une, d'accord, qui s'appelle du coup la cyber. Donc si par exemple demain vous subissez une cyberharcèlement ou une usurpation donc d'identité, où là du coup l'assurance du coup va payer donc la restauration de vos données, mais sinon non, si c'est en cas de vol, c'est pas compris. C'est pas compris, donc il faut faire très attention. Exactement. Autre point qui peut générer bien des soucis, il s'agit de la panne de smartphone. Oui. Est-ce qu'on peut espérer une couverture d'assurance dans ce cas-là? Alors écoutez, cela va dépendre du coup du type de panne. Si vous faites tomber par exemple votre Natel par terre, alors oui, effectivement, vous avez donc un module qui s'appelle du coup la All Risk, d'accord, auquel cas, si ça provient du coup d'un défaut de l'appareil, il faudra du coup se diriger auprès du constructeur. Voilà. On parle bien évidemment des smartphones, ils nous accompagnent au quotidien, ils sont extrêmement importants dans notre vie, mais il n'y a pas que, il y a aussi les ordinateurs, les montres connectées ou encore les drones, et eux aussi peuvent subir des dommages qui peuvent vraiment porter préjudice à celui qui le possède. Oui, alors si maintenant justement je me penche sur le cas de l'ordinateur portable, est-ce que les conditions d'assurance sont les mêmes que pour les smartphones en cas de perte ou de dommage? Alors oui, effectivement, c'est exactement les mêmes conditions. Ô combien il est important du coup de l'intégrer dans l'inventaire du ménage, mais sinon c'est exactement la même chose. Rien ne change, tout pareil. Non, tout pareil. Autre cas, je pense maintenant aux montres connectées, aux drones qui ont fait leur entrée maintenant déjà depuis quelques années dans notre paysage. Est-ce qu'il y a des particularités en termes d'assurance pour les montres connectées, pour les drones auxquels il faut faire attention? Alors, ça va être exactement du coup les mêmes, d'accord, donc les mêmes conditions, d'accord. Vous serez assuré avec exactement du coup les mêmes couvertures, notamment par rapport aux drones, il y a quelques spécificités. Tout dépend, on va dire, de la compagnie d'assurance qui demande par exemple certaines informations complémentaires, mais sinon c'est exactement la même chose. Un exemple de spécificité peut-être juste pour les drones? Par exemple le poids, le poids du drone, qui est ô combien important du coup de pouvoir le mentionner auprès de la compagnie. Mais sinon, donc, là, on a couvert les appareils, on va dire, électroniques les plus importants. Exactement. On parlait des smartphones, de ces montres connectées, de ces ordinateurs. Il y a des assurances spéciales, en tout cas c'est comme ça qu'on les appelle, pour ces appareils. Et pourtant, ça fait un peu polémique parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de prendre une de ces assurances spéciales? Est-ce que ça vaut la peine? Alors, ça va dépendre. Si vous voulez, vous avez deux exemples. Vous avez donc le client qui est, on va dire, peu soigneux. Et puis là, effectivement, ça va valoir du coup le coût de pouvoir prendre des informations sur ce type d'assurance. Ou sinon, si vous êtes une personne qui a, on va dire, le réflexe de protéger son objet à travers de plusieurs accessoires, alors là, ça reste du coup un sujet à discuter. C'est un peu propre à chacun finalement. Exactement. Un dernier petit conseil, Xavier, à donner par rapport à tous ces appareils? Voilà, c'est vrai qu'on a souvent, on va dire, tendance à vouloir se dire est-ce qu'on doit le prendre ou pas. Comme vous l'avez dit, c'est propre à chacun, ça dépend
dépend de ce qu'on a. C'est sûr et certain que si on avait un objet qui coûte, on va dire, pas très cher ou assez conséquent en termes de prix, alors là, ça va peut-être valoir le coup. Mais sinon, voilà, si c'est quelque chose qui est, on va dire, assez cher, par exemple un ordinateur, par exemple un drone, pourquoi pas, effectivement. Merci beaucoup Je vous en prie d'être venu nous trouver aujourd'hui et d'avoir éclairé nos lanternes. Merci. Quant à vous, j'espère que vous en savez un peu plus sur ces assurances liées à vos appareils électroniques. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Votre Argent. Au revoir. Au revoir. Votre argent vous a été présenté par la BCV. C'était Votre Argent avec Helvetia, votre assureur suisse.